Tu crois qu'être gladiateur ne rimait qu'avec gloire, acclamation et acier? Essaie un peu en tant que gladiatrice. Pas de défilé, pas d'honneur, pas de liberté, seulement du sang, des chaînes et le danger constant d'être utilisé ou jeté par la machine brutale de Rome. Tu n'étais pas une héroïne, tu étais une attraction secondaire. Et si tu te battais bien, cela signifiait seulement que tu souffrirais plus longtemps. Voilà à quoi ressemblait vraiment ta vie quand tu étais né pour mourir dans le sable. La reine ne voulait pas de toi au début, jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Mettons les choses au clair, les femmes n'étaient pas censées être gladiatrices. La société romaine reposait sur une hiérarchie rigide. Les hommes commandaient, les femmes obéissaient, et le combat, c'était un monde d'hommes. Alors, si tu finissais dans l'arène en tant que femme, ce n'était pas parce que tu avais été choisie, c'était parce que tu avais été rejetée. Peut-être étais-tu une esclave, capturée dans une province lointaine, Afrique du Nord, Gaule, Thrace. Peut-être avais-tu été condamnée pour un crime. Peut-être étais-tu simplement pauvre, désespéré, et t'étais-tu vendu à un ludus, une école de gladiateurs, pour avoir une chance de survivre. Au début, tu ne t'entraînais pas avec les autres. Tu étais une curiosité, une plaisanterie, quelque chose que le laniste, ton propriétaire, utilisait pour choquer les masses et attirer l'attention. Mais tu ne riais pas, car tu savais, à l'instant où tu poserais le pied sur ce sable, soit tu mourrais, soit tu deviendrais la nouvelle obsession de Rome. L'entraînement était brutal, et encore pire si tu étais une femme. Il t'entraînait comme n'importe quel autre gladiateur, mais plus durement. Le glaive de bois qu'il te donnait n'était pas un jouet. Il était lourd, il causait des ecchymoses, et tu devais le manier pendant des heures, en armure complète sous le soleil, jusqu'à ce que tes mains saignent et que tes jambes lâchent. Il se moquait que tes os soient plus fins ou tes muscles plus faibles. Au contraire, ils aimaient te voir souffrir. Et les entraîneurs, la plupart d'entre eux détestaient ta présence. Ils pensaient que tu gâchais leur sport, que tu étais une insulte à Mars. Alors ils te punissaient pour chaque erreur, chaque hésitation, chaque bouclier abaissé. Ils t'insultaient, remettaient ton honneur en question, certains cherchaient à te briser physiquement, d'autres cherchaient à te briser de manière plus intime. Aucune loi ne te protégeait, tu étais une propriété, tu n'avais pas ton mot à dire. Les autres gladiateurs ne te respectaient pas au début. Les hommes du ludus te voyaient comme un problème, une menace, une distraction, quelqu'un à blâmer si les jeux se passaient mal. Certains se moquaient de toi, d'autres t'évitaient, d'autres encore te traitaient comme une conquête, pas comme une collègue. Tu étais forcé de t'entraîner aux côtés d'hommes 2 fois plus grands que toi, sachant pertinemment qu'un jour tu devrais réellement combattre l'un d'entre eux, sinon dans l'arène, du moins dans la caserne. Tu as vite appris que le respect ne se donnait pas. Il fallait le conquérir pouce par pouce, coup après coup. La première fois que tu as étalé quelqu'un sur le dos, tu n'as pas reçu d'applaudissements. Tu as obtenu le silence. Mais à la 2e et 3e fois, ils ont commencé à t'observer, à te jauger, à te craindre. Et c'est précisément là que tout a empiré. Tu es devenue un spectacle, pas une guerrière. Rome ne te traitait pas comme une combattante, il te traitait comme un phénomène de foire. Les gladiatrices étaient annoncées à grand renfort de fanfares sauvages, des femmes d'Orient, des dames de la noblesse devenues bêtes féroces, Vénus dans l'arène. Tu étais déguisée en déesse ou en démon, forcée de combattre seins nus, peinte d'or ou de boue, exhibée devant la foule comme si ton corps faisait partie du divertissement. Parfois, il te faisait combattre d'autres femmes, parfois des nains, parfois des animaux. Il ne s'agissait pas de prouesse technique au combat, il s'agissait d'humiliation. Tu n'étais pas une guerrière. Tu étais une distraction exotique entre les vrais combats. Et si tu devenais trop populaire, les empereurs le remarquaient. C'était rarement une bonne chose. Si tu te battais bien, tu vivais dans la peur. Mieux tu te battais, pire ta vie devenait. Pourquoi? Parce que tu prenais de la valeur. Les gens pariaient sur toi. Les sénateurs demandaient à te voir. Des protecteurs payaient pour te voir saigner. Et chaque fois que tu gagnais, la foule en demandait plus. Tu n'obtenais pas la liberté. Tu obtenais de la reconnaissance, ce qui signifiait moins de choix, pas plus. On attendait de toi que tu joues le rôle. Belle, brutale, soumise, sauvage. Certaines gladiatrices sont devenues célèbres. Des statues ont été sculptées. Des pièces de monnaie ont été frappées. Des graffitis les honoraient dans les ruelles. Mais elles restaient des esclaves, des propriétés, toujours enfermées. Elles avaient simplement plus Dieu ridé sur elles. Plus de pression, plus d'attente. Et au moment où tu trébuchais, ils se retournaient contre toi. La reine se moquait bien que tu saignes. Quand ton combat arrivait, ce n'était pas comme dans les films. Pas de duel chorégraphié, pas de duel équitable, pas de pitié. Parfois tu affrontais une autre femme, parfois un homme, parfois un lion affamé. Tu te tenais là, l'armure glissant sur ta peau meurtrie, l'épée sa main,
tandis que la foule huait ou rugissait, selon la quantité de peau que tu montrais ou de sang que tu versais. Tu ne te battais pas pour la gloire, tu te battais pour ta survie, pour un repas de plus, une nuit de plus, un souffle de plus. Et si tu gagnais, tu pouvais rester en vie, ou pas. Car l'éditeur des jeux, celui qui décidait de ton sort, ne jugeait pas ton talent, il jugeait la foule. S'il voulait du sang, il baissait le pouce. Les blessures ne signifiaient rien, et les guérisseurs étaient une blague. Disons que tu as survécu à un combat, mais que tu t'es cassé le bras. Tant pis pour toi. Tu ne recevais pas de soins hospitaliers. On te poussait dans une pièce et on t'enveloppait dans des boyaux d'animaux. Si tu ne pouvais pas manier une épée, tu étais inutile. On faisait peut-être de toi une entraîneuse, ou une femme de ménage, ou on te renvoyait simplement au combat, trop tôt pour voir ce qui arriverait. Et si tes blessures s'infectaient, tu mourrais lentement, et dans l'agonie, seul. Car les gladiateurs n'étaient pas des soldats. Ils n'étaient pas des citoyens. Ils étaient des investissements. Si tu ne rapportais pas d'argent, tu étais éliminé. Ton corps ne t'appartenait pas. Il était possédé, géré, exploité. La politique de Rome t'avait toujours à l'œil. Les empereurs, surtout les plus fous, adoraient la nouveauté. Néron, Commode, Caracalla, ils étaient obsédés par le contrôle, le pouvoir et le divertissement. Certains empereurs faisaient venir des gladiatrices dans leurs villas pour combattre durant leurs fêtes. D'autres forçaient des femmes de la noblesse à s'entraîner et à combattre pour le spectacle. Si tu attirais l'attention d'un empereur, tu pouvais être appelé au palais, non pour combattre, mais pour servir de manière que tu n'avais pas choisie. Et si tu refusais, c'était de la haute trahison. Tu pouvais être exécuté, jeté nu dans le Colisée ou forcé de combattre 5 hommes à la fois parce que tu avais offensé les dieux. Être populaire signifiait être exposé, et à Rome, la visibilité tuait. Tes victoires ne te rendaient pas libre. Même si tu survivais à 10 combats, 20, 100, même si la foule t'aimait, même si les poètes écrivaient des vers sur ta fureur, même si tu avais vaincu des hommes 2 fois plus grands que toi, tu n'étais toujours pas libre. La plupart des gladiateurs combattaient pendant des années dans l'espoir de gagner une épée de bois, le rudis, symbole de la retraite. Mais les femmes en recevaient rarement une. L'idée d'une femme libre ayant versé le sang, porté l'armure et défié les normes terrifiait la société romaine. Alors tu étais ignoré, ou de nouveau réduite en esclavage, ou mariée à un homme qui te domptait. Et si tu avais la chance d'être libéré, tu vivais avec le traumatisme, les cicatrices, les souvenirs, les cauchemars, et tous ceux qui te croisaient se souvenaient. C'est la femme qui a tué. Même sur ta propre mort, tu n'avais aucun contrôle. La plupart des gladiateurs n'avaient pas de sépulture décente. Ils étaient jetés dans des fosses communes, hors des murs de la ville. On t'oubliait. Peut-être ton nom finissait-il gravé sur le mur d'une taverne. Peut-être un soldat ivre buvait-il une fois à ta santé. Peut-être. Mais il est plus probable que tu aies disparu. Ton identité effacée, tes archives détruites, des victoires revendiquées par des hommes, des légendes ou des mythes. Les historiens romains n'aimaient pas les gladiatrices. Ils les trouvaient honteuses, contre nature. Alors ils te mentionnaient à peine. Ta douleur, ton sacrifice, ta survie se sont perdus, enterrés sous des couches de poussière, de silence et de honte. Et pourtant, à leurs yeux, tu étais un monstre. Voici l'ultime cruauté. Si tu mourais dans l'arène, on te pleurait comme une curiosité, comme un avertissement. Mais si tu vivais, si tu survivais à des années de combat et gagnais ta liberté, tu étais crainte, tu étais haï, tu étais traité comme un démon sous forme humaine. Tu avais défié toutes les règles de la féminité romaine. Tu avais saigné pour les masses. Tu avais regardé les hommes dans les yeux. Tu n'avais pas scié quand la lame s'approchait de toi. Tu es devenu une légende. Mais les légendes font peur aux hommes. Alors ils ont enterré ton histoire, t'ont présenté comme un monstre ou t'ont totalement effacé. Tu n'aurais jamais dû exister au départ. C'est la brutale vérité. Tu n'aurais pas dû être une femme, une guerrière, une gladiatrice. Tu t'es glissé entre les mailles de l'Empire. Tu as saigné dans son sable, mené ses batailles, diverti ses citoyens, survécu à ses abus. Et quand il en a eu fini avec toi, il a fait comme si tu n'avais jamais existé. Ta vie n'était pas la gloire, ce n'était pas une victoire. C'était la douleur, l'exploitation, la solitude, la colère, la rage et l'écho d'une épée qui fendit jadis le silence de Rome, avant que le silence ne t'engloutisse à nouveau. Si cette histoire a changé ton regard sur les guerriers oubliés du monde antique, abonne-toi à la chaîne et laisse un j'aime.
Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Plante les graines du futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.